Rebonjour chers frères et sœurs, nous continuons maintenant la lecture après avoir lu une année avec Thérèse. Nous passons à la lecture de Sainte Thérèse d'Avila racontée par elle-même. Donc, comme nous avons fait pour l'introduction, revenir en arrière et commencer l'introduction afin que nous comprenions ensemble. Nous sommes à la page 9. Je suis revenu en arrière pour lire l'introduction par elle-même. Ici, le livre, il y a un portrait de Thérèse au début et il y a un propos, avant-propos qui dit « Comme pour Saint Augustin, on m'avait demandé un recueil de plus belles pages de Sainte Thérèse d'Avila. J'avais d'abord accepté et puis, m'étant mis à l'œuvre, je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'il n'y a pas de plus belle page de Sainte Thérèse. Chez cette grande mystique qui s'est révélée, un grand écrivain, sans y tâcher, toutes les pages sont pareilles. Par la sincérité et la sincérité et le scrupule, par l'ardeur de la foi et de l'amour, l'exaltation et le lyrisme de l'âme. On ne peut guère en détacher une, entre guillemets, une belle page. Même les passages les plus enthousiastes et les plus enivrés de Dieu ne peuvent pas se séparer de l'ensemble, tellement l'inspiration en est une et la ferveur égale. Ce qui m'a été permis avec Saint Augustin ne m'a plus paru possible avec Sainte Thérèse d'Avila. L'auteur des Confessions est un écrivain très conscient, qui a appris son métier, qui en connaît admirablement toutes les ressources et qui sait en user. Point. Ces anciens professeurs de rhétorique, même après sa conversion, n'a jamais renoncé complètement à l'art de bien dire. Il y a chez lui entre guillemets des morceaux. Rien de pareil chez la Sainte d'Avila. Point. Et c'est pourquoi il m'a paru plus expédient de la laisser se raconter elle-même dans tout le développement de sa vie religieuse, au lieu d'une idée fragmentaire. On aura ainsi comme un raccourci de son évolution mystique tout entière, une vue abrégée de l'ensemble de son œuvre. On pourra suivre en quelque sorte le graphique de son ascension vers Dieu. On aura l'histoire de sa vie religieuse depuis ses humbles débuts jusqu'à son entrée dans les régions surnaturelles et ce qu'elle a elle-même appelé, entre guillemets, je cite, la vie de Dieu en elle. Maintenant, avec la lumière divine que vous voyez là, il fait déjà noir, mais nous continuons notre lecture étant en face du Seigneur. Là où il nous arrêtera, nous nous arrêterons. Et nous allons continuer la lecture, donc, comme je vous disais,
C'est le livre Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même, introduction et traduction par Louis Bertrand de l'Académie française. Et l'éditeur, c'est J. de Gigord, éditeur Paris. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Nous commençons et cela a été publié par J. de Gigord. J'y vais donc avec vous. À l'introduction, selon elle-même, nous commençons la lecture. Vous savez, je ne peux pas allumer la lumière de la maison. Lorsque je suis illuminée par la lumière divine, je la respecte. Donc, introduction. La mère Thérèse de Jésus, vous direz Thérèse de Jésus, n'est pas seulement une très grande sainte. 2 points. C'est une gloire nationale espagnole, une grande figure représentative de l'âme et du génie de l'Espagne. Ses compatriotes la considèrent comme telle. Point. Par un décret royal, le 28 mars 1915, 4e centenaire de sa naissance, fut déclaré jour de fête nationale après une proposition du Conseil des ministres adressée au roi Alphonse XIII et formulée dans les termes que voici, 2 points, je cite, entre guillemets. Le jour du 28 mars 1915 sera mémorable dans les annales de l'Espagne parce que ce jour-là, il y a eu lieu de célébrer le 4e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus, la doctoresse mystique, gloire impérissable non seulement du monde catholique et de la littérature universelle, mais de la ville d'Avila, son berceau, et de toute la nation espagnole. Point. Pour cette raison, le gouvernement surinterprété le sentiment unanime de toutes les provinces du royaume. N'hésite pas à proposer à votre majesté 3 points de déclarer fête nationale et de célébrer en conséquence cette date anniversaire, rendant ainsi un faible hommage aux vertus et au mérite de cette insigne castillane. Fermez les guillemets. Nous sommes à la page 9. On continue la lecture. Premier paragraphe. Les paragraphes dans ce livre sont séparés des étoiles 3 à chaque séparation. Donc, dans son autobiographie, Sainte Thérèse d'Avila ne nous a guère parlé que de sa vie intérieure
virgule, de ses hésitations, de ses arrêts et de ses progrès sur ce qu'elle appelle ouvrez les guillemets, le chemin de perfection. Fermez les guillemets, point. Elle a dit tout l'essentiel pour les âmes pieuses, et cela avec une pénétration, une intuition psychologique, une profondeur et une sûreté d'analyse vraiment extraordinaire, et en même temps avec un esprit critique toujours en éveil. Mais les légitimes curiosités des lecteurs profanes et même le tendre intérêt des croyants qui lui sont attachés exigent davantage. Ni aux uns ni aux autres, les circonstances extérieures de sa vie ne sauraient être indifférentes. Il convient donc de compléter pour eux ce que la sainte n'a pas pu ou n'a pas voulu nous dire, à savoir l'histoire de sa vie tout entière, point à la ligne. Ceux qui l'aiment et qui la vénèrent veulent connaître non seulement les moindres particularités de son existence, mais celles de son caractère et de sa personne. Comme elle-même, dans ses visions, entre guillemets, je cite, imaginaires, fermez les guillemets, de la divine humanité du Christ, virgule, aurait voulu savoir, virgule, nous dit-elle, je cite, virgule, ouvrez les guillemets, je cite, la couleur de ses yeux et les propositions de sa stature, afin de pouvoir en parler, fermer les guillemets. De même, les amis et les dévots de la grande sainte d'Avila ne peuvent se résigner à ignorer quoi que ce soit de sa figure, ni de ce qu'elle fut dans le monde ou aux yeux du monde. Point à la ligne. Nous sommes à la page 10. Par ailleurs, l'historien doit être attentif au rôle qu'elle y a joué, non seulement dans l'Église, mais jusque dans la politique. Point. Du fond de son couvent, cette nonne cloîtrée a collaboré à l'œuvre de la contre-réforme avec les Charles Quint et les Philippe II. Point. Enfin, le critique et l'historien de
de la littérature se doivent de considérer l'écrivain qu'elle a été et la place qu'elle a tenue dans cet admirable XVIe siècle que les Espagnols ont nommé leur siècle, entre guillemets, leur siècle d'or, fermez les guillemets. L'esprit laïque européen a été touché par l'influence de cette mystique. Deux points. Les traces en sont évidentes dans notre littérature de l'époque classique. Point. De même, cette petite religieuse de peu de culture qui ne s'est jamais soucié d'être un écrivain a laissé sa marque sur la prose castillane et sur la langue de son pays. J'ai les bénédictions qui pleuvent là, comme vous voyez. Et je dis au Seigneur merci. Ici, c'est le premier paragraphe qui s'arrête là. Et demain matin, je commence le deuxième paragraphe qui nous amène à la page 11. Donc, nous avons lu de la page 9 à la page 11. Et nous avons la pluie des bénédictions que je vais partager avec vous d'abord parce que c'est comme ça. Il applaudit, il partage cette bénédiction. Voilà une pluie de bénédictions que vous-même vous voyez tomber sur moi. Et je vais faire le Notre Père avec vous et, la prière de Maman Marie comme elle l'a annoncé à la lecture du matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et attire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Chers frères et sœurs, ensemble, nous avons prié et recevez ces bénédictions, cette pluie de bénédictions qui tombe sur moi en cette fin de journée du 22 février 2024. Et je vous souhaite une bonne nuit enveloppée de la protection divine qui nous apporte la paix, l'amour du prochain par tout ce qu'il nous annonce. À demain, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, et je continue à suivre
le marathon qu'il a tracé devant moi et tenu par sa forte main et illuminé par la belle lumière qui me montre le chemin qu'il trace lui-même sous mes pieds. En compagnie de Thérèse d'Avila qu'il a choisi, en compagnie de Marie de Magdala qu'il a choisi, et comme vous l'avez vu il y a 2 jours, il nous a élevés au ciel pour commencer la mission. Je lui dis merci et je vous promets, comme d'habitude, je ne faillirai point. Dans la résilience totale et une résilience patriotique, je partagerai avec vous tout ce que je recevrai du Seigneur chaque jour. Bonne nuit à vous tous, chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes et toute l'Afrique entière, peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Amen.